Bienvenue à Rehoboth. Destiné, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Bienvenue à Rehoboth. Libérer les destinés, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Alléluia. Que le Dieu qui libère les destinées libère vos vies maintenant. Amen. Cette élévation que tu cherchais, cette porte fermée est brisée maintenant. Le Seigneur ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il foutoie dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force, sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Que le Dieu qui a dit à Abraham, sors de cette maison, je te donnerai une grande destinée. Que le Dieu qui était avec Jacob quand il était dans sa pérégrination, que le Dieu d'Isaac, il a fait creuser le puits de Rehoboth, que le Dieu qui saisit par la main et qui ne lâche pas tant que sa parole n'est pas encore accomplie. Que ce Dieu de toute force, de toute puissance, soit avec vous, au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui est en train d'emprunter un chemin. Et elle a commencé à se dire, ce chemin-là commence à devenir difficile. J'ai envie de me retourner. Est-ce que j'ai signé ce contrat-là pour dire que quand j'allais aller avec toi, Seigneur, les choses allaient devenir encore plus difficiles? C'est le diable qui te ment. Les choses ne sont pas encore plus difficiles. Elles ne sont même pas difficiles. Il est en train d'amplifier la douleur. Il est en train d'amplifier la peine. Mais si tu prends la main de Jésus, si tu le laisses te guider, je te dis qu'il y a un soleil nouveau qui se lève. Il y a une histoire nouvelle qu'il est en train de créer. Ne te décourage pas. Avance. Dieu est avec toi. Avance. Dieu est avec toi. Avance. Dieu est avec toi. Tu peux te sentir fatigué, seul, perdu. Mais Dieu dit ce matin pour toi, mon frère, avance. Shabalevado Makadada. Et je déclare au nom de Jésus que ce chemin serpentueux devient droit et est redressé par la puissance de Jésus. Que ce chemin rocailleux, il dit dans sa parole, j'enverrai mon ange de peur que ton pied n'ait une pierre. L'ange de l'Éternel est avec toi. Les choses seront faciles. Ne te décourage pas. Avance. Avance. Mon frère, avance. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Pendant que vous vous asseyez, regardez autour de vous. Si vous voyez un visage que vous n'avez pas connu ou bien une personne que vous avez vue depuis longtemps, dites-lui, bonjour mon frère, je t'aime. Vous les chrétiens, vous n'avez pas les je t'aime là. Dis à ton frère, je t'aime. Aïe. C'est le mot le plus facile. S'il y a des gens pour qui je t'aime doit être facile, c'est pour nous les chrétiens. Parce qu'on a commencé notre vie par l'amour de Dieu. On ira au ciel par l'amour de Dieu. On va jouir par l'amour de Dieu. Donc le mot le plus facile pour nous qui sommes dans la foi, c'est je t'aime. Voilà, dis je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, dis à ton frère, à ta soeur, je t'aime. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que c'est difficile pour les chrétiens. Moi-même, je confesse que c'était difficile pour moi. Jusqu'à ce qu'un jour, à une prière, je m'attendais à ce que Dieu me donne une grosse parole, une grosse révélation, un gros message, une grosse vision. Et puis, il m'a dit simplement, tout doucement, dis-leur, vous me manquez. Je voulais dire, Dieu, tu es faible, nous, les vrais guerriers, comment vous me manquez? Dieu dit, vous me manquez. Parce que Dieu aime quand nous rentrons dans sa présence. Dieu, c'est un Dieu d'amour.
C'est la partie amour de Dieu. C'est son côté, j'ai failli dire son côté un peu femme. Parce que vous savez, bon, on va fermer la parenthèse. Vous savez que Dieu qui nous a créés, il est homme et femme à la fois. Vous ne savez pas ça? Ok. Si vous savez, c'est bien. Si vous ne savez pas, comprenez-le. Parce qu'il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, comment Dieu peut dire si une mère? Il pourrait dire un père, mais il dit si une mère, parce que Dieu nous a enfantés. Dieu a aussi une mère. Et il a un père pour nous, parce qu'il nous accompagne, il nous donne une bonne destinée, etc., etc. Que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Avant de rentrer dans mon thème, je vais vous faire une petite parenthèse et puis on va courir ensemble. J'ai confiance en l'esprit pour vous aider à comprendre ce que je veux vous dire. Répète avec moi Lévi. Répète après moi Lévi. Judas. La lignée spirituelle. Encore Lévi. Judas. La lignée spirituelle. Vous savez, quand on regarde l'histoire de la Bible, Dieu fait des choses avec des personnes avec qui il a une alliance. Et son sang ne se perd pas. Alléluia. Lévi et Judas sont deux enfants de Jacob, mais en qui Dieu a déposé une certaine grâce. À Lévi, il a dit, je te donne le sacerdoce. Et puis à Judas, il dit, je te donne le sceptre. Donc il y a un qui était sacrificateur et il y a un qui était roi. Parce que Dieu, quand il a regardé Israël, il dit, je ferai de vous une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Donc il y a une lignée spirituelle dans laquelle Dieu a déposé une grâce excellente. Et c'est l'une de ces, toutes les tribus ont quelque chose d'excellent. Mais aujourd'hui, je sens que je dois vous parler de Lévi et puis je dois vous parler de Judas. Amen. Amen. Un jour, je parlais à la servante Mida. On était en train de changer. Et puis, je lui ai dit, tu sais, il y a 3 choses qui augmentent la puissance de Dieu en nous. Parce que même David pouvait dire, il dit, j'ai reçu l'onction, mais je suis faible. Parce qu'on peut recevoir l'onction, et puis on peut être faible. On peut être chrétien, et puis, malheureusement, on va manquer. On peut être baptisé, confirmé, rebaptisé, reconfirmé, lavé, purifié, délivré, tout ça. Et puis on peut avoir des difficultés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous manque quoi? La puissance. Et je lui disais que c'est toi moyen de la puissance là. En tant que chrétien, on doit toujours faire un bilan pour s'en assurer. Et l'un de ces moyens là, c'est de se connecter à une lignée spirituelle. Amen. Amen. Je vais faire tout avec des symboles là, comme ça quand vous sortez, ça reste dans votre esprit. Ok? Je vais vous parler de 3 personnes. La première personne, c'est Samuel. Dis Samuel. Qui se souvient de Samuel? Samuel le prophète, le grand voyant. Ce qui est arrivé à Samuel, c'est qu'il est la réponse de la prière de sa mère. Mais quand Samuel naît, lui, il pense qu'il va se marier, il va avoir des enfants, il sera un grand plombier, etc. Il pouvait imaginer tout. Samuel lui dit, Samuel, je suis désolé, tu penses que tu es venu par la puissance des reins de ton père. Mais non, tu es venu par l'exaucement de Dieu. Et ce que tu vas faire, je connais tes projets. Je sais ce que tu veux faire, mais ce n'est pas là que tu iras. J'ai promis à celui qui m'a donné toi, Samuel, que tu allais le servir. Et Samuel est allé servir Dieu. Il y a quelque chose de ma famille qu'on appelle le sacerdoce des premiers-nés. Et moi, j'ai combattu ça toute ma vie. Et je vous ai dit, s'il y a un modèle dans la Bible, moi, je sais que je suis un Jonas. J'ai toujours fui. Je regardais, ce n'est pas trop spirituel, je regarde la famille de mon père. Je vois que chaque premier-né de ses frères, ils ont tous fini soit par être pasteur, soit par être prédicateur. J'ai dit, c'est pas chez moi. Donc, secrètement, j'ai mon petit frère Chagrak, qui est aussi dans le ministère maintenant, que j'ai pris, il dit, mon petit, la l'onction pastorale sur toi, c'est toi qui vas représenter la famille. Il dit, oui. Il était tout petit. À force de lui répéter ça, quand il était en 3e, il dit, non, je vais être pasteur. Il dit, oui, c'est bien. On va consécuter le plan de Dieu. Vous savez, je dis ça parce que il y a des gens parmi vous. Vous êtes des Samuel. Vous ne pouvez rien faire.
Vous allez aller ailleurs, dans un autre chemin. Ça sera comme ça. Tant que vous n'êtes pas rentré dans la maison de Dieu, votre puissance ne va pas se libérer. Pas forcément à plein temps. La preuve, moi je suis à la pastorale ici, je ne suis pas à plein temps. Mais la grâce de servir Dieu et comment est-ce que la puissance de Dieu se manifeste par des témoignages dans ma vie, il faut que je sais que je maximise la puissance et le miracle de ma vie par mon service. L'un des moyens d'augmenter la puissance de Dieu et le miracle de Dieu dans votre vie, c'est de considérer le service dans la maison de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être un chrétien de 19 ans, de 25 ans de conversion. Dès que vous croyez en Jésus, demandez, pasteur, maman, tonton, ancien, où est-ce qu'on a besoin de m'amener parce que je veux servir? Il y a des gens, parce qu'ils servent Dieu, que jusqu'à aujourd'hui, ils sont épargnés de la maladie. Il y a des gens, parce qu'ils servent Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il y a un ange puissant qui s'est levé pour ne pas qu'il manque de paix. Il y a des gens, si vous savez ce que le diable a prévu pour vous, vous allez comprendre que vous devez essayer de, même si vous ne savez pas par révélation, ce que Dieu a dit que vous allez faire dans sa maison, commencez à faire quelque chose. Le fait que vous fassiez quelque chose seulement dans la maison de Dieu. Il y a un monsieur qui s'appelait Simeon. Lui, c'était un intercesseur, il priait seulement. Un jour, Dieu l'a rencontré, il lui a dit, Simeon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. À cause du fait que lui, il prie, il fait de l'intercession seulement, il a eu la longévité. Ça veut dire, même si lui, là, il sortait de la grâce de honore, ton père et ta mère étaient juste prolongés, il ne va pas mourir parce qu'il sert dans la maison de Dieu. Il y a une puissance, il y a une grâce qui est attachée au service de la maison de Dieu. Bien aimé, aimez la présence de Dieu, mais surtout, aimez devenir des serviteurs de Dieu. C'est par là-bas qu'on devient puissant. Samuel, il n'avait aucune alliance, il n'était même pas appelé ni Lévite, ni de Judas. Mais Samuel, lui, il est rentré, il a consécuté le plan de Dieu. Il n'était pas fils de Lévi. Il ramassait les bois pour aller allumer les viandes. Il venait mettre un peu d'huile, il balayait un peu le temple. Et maintenant, Dieu l'a rien mis son service. Il dit, toi, tu seras mon prophète. Samuel était prophète et sacrificateur. Parce que pour que Samuel puisse être introduit dans la sacrificature, Dieu a enlevé Élie et ses enfants. Il n'y avait plus de sacrificateurs. On a dit, mais qui on va prendre? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'héritier. Ne fais pas ça à la maison. Il y a une de mes soeurs qui m'a appelé un jour. Elle a postulé pour l'ambassade. Elle m'a appelé, elle dit, Bishop. Ah, il a postulé, il faut que ça réussisse. Elle est venue aussi à la maison. Moi, il y a un truc, il y a des jours, il faut que vous appeliez à sortir de vos couches. Donc, je laisse ma femme dans la chambre et puis je suis au salon. Et puis, quand c'est comme ça, je prie, je dors, je me réveille. Donc, c'est un cycle compliqué. Et puis, elle s'est levée, elle vient faire le lait de son enfant. Et puis, je lui dis, voici ce que le Seigneur m'a dit. Tu ne veux pas avoir ce travail parce qu'il y a quelqu'un qui est en position numéro 1 par rapport à toi. L'enfant à qui va donner le travail, là, tu ne comprends pas. Il est blindé, il sert à l'église. À cause de ce service-là, je suis venu de prier, ça ne passe pas. Elle dit, Bishop, tu dors. Il dit, non, je te parle. Je suis venu de parler. Parce que dès qu'elle est rentrée dans mon atmosphère prophétique, j'ai commencé à lui dire tout le bilan. Parce qu'il y a des jours où il faut sortir, se coucher à terre, puis dire, on va négocier. Je l'ai déposé le matin, elle a pris son avion, elle est partie. 3 jours après, elle m'appelle. Et dit, hey Bishop, je suis deuxième. Il dit, qui est le premier? Elle me donne son nom. Et puis il dit, tu as raison. Il est à l'Assemblée de Dieu. Apparemment, il sert à l'Assemblée de Dieu. Il dit, parce qu'en fait, tu ne pouvais pas. Tu ne sais pas à l'église. Elle dit, mais c'est fidèle. Elle me dit, tu es fidèle, interdit. Ça, c'est la base. Pour ne pas que tu manques pas de nourriture. Mais pour être positionné, c'est servir à l'église. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, mais je n'ai pas de communauté, mon église est au loin. Il dit, oui, je sais. C'est pourquoi je t'ai donné le résultat. Maintenant, là, comme tu es deuxième, je dis ça pourquoi parce qu'elle m'a écrit hier. Elle dit, Bishop, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de prier. Il dit, toi, tu disparais, tu iras faire. Quand on a dit au gouvernement, elle m'a envoyé une photo où elle saluait le président italien. Il dit, mais ça mérite une dîme. Elle dit, il faut prier pour moi, mon frère. Il dit, c'est ça que quand tu sais Dieu aussi, tu pries pour les gens.
Puis on peut oublier, au passé, mais oublier, c'est pas grave, c'est le service de Dieu. Et puis, je voulais tellement qu'elle rentre. J'ai dit, bon, on va enlever quelqu'un là-bas. Elle dit, ah, Bishop dit, oui, on va enlever quelqu'un. Parce qu'il n'y a plus de place. J'ai regardé, il n'y a pas de place, donc on va enlever quelqu'un. 3 jours après, on dit, il y a un monsieur qui est mort à l'ambassade. 2 jours après, on l'a rappelé. On était mercredi, vendredi, on lui a dit, bon, viens signer ton contrat. Elle dit, Bishop, ton Dieu. Il dit, ah, mon Dieu, il a triché. Mais vous n'êtes pas là de tricher, ne trichez pas. Hein? Ça, c'est mon cœur qui a fait ça. Ne laissez pas les gens partir. L'amour de Dieu veut qu'on aime nos frères et nos sœurs. Mais ce qui m'a plu, c'est que le monsieur qui est parti, c'était un monsieur qui devait aller à la retraite, on dit dans 1 an après. Sauf qu'on a anticipé sa retraite. Voilà. Et c'est bon aussi d'anticiper la retraite des gens. Il y a des gens qui ont besoin du repos. Il faut laisser se reposer. Amen. C'est pourquoi pour vous, là, il y a des esprits qui vous attaquent. Parce que vous n'avez pas pris la protection dans le service de Dieu. Il y a des choses qui vous arrivent. Parce que, devenez que j'ai prié toute la nuit. Et puis, je n'ai pas pu changer le rang de quelqu'un. Juste parce qu'on dit, lui qui tu veux enlever là, il sert à l'église. Imaginez-vous. Combien de fois il y a des choses qui vous arrivent. On vous enlève, on vous élimine. Parce que votre service dans la maison de Dieu n'a pas encore créé suffisamment de puissance dans le monde spirituel pour ne pas que vous bougiez. Dis Samuel, c'est le service. Samuel, c'est le sacrifice. Samuel était sacrifié. Il pouvait avoir tous les projets. Samuel dit non, monsieur, tu vas aller servir là-bas. Imaginez-vous, vous avez un enfant. Il commence à regarder Didier Drogba, comment il s'appelle, l'autre là, Kylian Mbappé, il commence à se chauffer, puis il lui dit, mon fils, ne laisse tout ça là. Toi, tu dois être ferronnier. Ah! C'est ce qui est arrivé à Samuel. Mais le service et le sacrifice vous accordent quelque chose d'extraordinaire. Vous accordent de rentrer dans une lignée spirituelle à laquelle est attachée une certaine grâce et une certaine puissance. Donc si vous voulez augmenter votre puissance, il faut que vous augmentez votre service. Vous devez servir d'une certaine manière que quand le vent souffle, tout le monde s'en va, mais vous restez. Alors, je viens de parler. Servir d'une certaine manière, de telle sorte que quand le vent souffle, tout le monde peut partir, mais vous restez. La deuxième manière d'augmenter la puissance dans votre vie, c'est Salomon. Dis Salomon. Salomon. La manière de Salomon, c'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est ce qu'on appelle la connexion. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, c'était même pas Salomon qu'on devait faire asseoir sur le trône. Mais le jour où on voulait faire asseoir quelqu'un d'autre, sa maman est rentrée auprès de David. Lui a raconté une histoire dont lui-même il ne se souvient pas. Les alliances ont commencé à jouer en sa faveur. Salomon est assis. Il n'a jamais combattu, c'est comme moi. Il n'a jamais combattu. Aucun combat. Son père a combattu pendant des années. Son père a connu la disette, la faim. On a failli le tuer. Mais Salomon, lui, il était dans le palais. Dans ses... Jésus me dit, Salomon c'était un sapin. Moi, il doit avoir une grâce de Salomon. Je sens ça. Je sens les sapes dangereuses qui vont tomber. On dit même, les oiseaux sont mieux vêtus que Salomon quand il est dans son fêlin. C'est-à-dire Salomon à l'époque, quand lui se sape dans le royaume, il n'y a pas quelqu'un. Aucun combat, zéro. Et Dieu se lève. Il dit à David, il y a trop de sang sur ta main. Mais le temple, je vais le faire par Salomon, ton fils. Salomon n'a même pas cherché l'argent. Son papa a tout économisé pour lui. Seigneur. Si vous êtes connecté à des puissances spirituelles,
si vous êtes connecté à des familles extraordinaires, sans effort, vous allez bénéficier de cet héritage-là. Je ne sais pas, hein, peut-être vous pensez que le fils ou le cousin de Macron, il va écrire une lettre pour faire genre l'honneur ou bien je demande travail. Non, c'est allô, j'ai mon fils là qui fait ça, il n'y a pas quelque chose, même s'il n'y a pas, on va créer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans une alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et si vous bâtissez et vous créez une alliance avec Dieu, je vous promets que vous serez sauvés. Amen. Les chrétiens qui n'ont pas beaucoup de puissance, c'est les chrétiens qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Vous devez devenir des spécialistes en alliance. Notre aïeux Jacob, c'était un spécialiste. Il marche, quand il compte son pied, il soulève un hôtel alliance. Il arrive alliance. C'est ce qui l'a sauvé. Et comme nous les chrétiens ont pris, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, on est en train de dire, Seigneur, la puissance qui est dans cette alliance-là, envoie ça sur nous. Si vous voulez augmenter votre puissance, il faut que vous ayez des alliances. Hier, mon épouse me disait, je me rappelle à l'église, quand on faisait les offrandes spéciales, quand on faisait les appels. Voici le papa de Nathan aussi s'élève comme ça, 2 millions, 3 millions. Et le concert arrive. Et il a dit, pourquoi il dit ça de mon cœur? Et puis laisse-moi me rappeler. Ce sont ces alliances-là qu'il a bâties. Qui font que toi, là, même quand ça ne va pas, il y a une provision divine qui arrive. Il a créé des alliances qui font que partout où on va aller, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Devenez des personnes qui bâtissaient des alliances. Ayez des connexions extraordinaires. Ça va augmenter votre puissance. Salomon, il a pris la voie de l'alliance. Et il y a une troisième catégorie, qui est la catégorie générale de tous les chrétiens. Et comme je dois faire par S, on va le voir tout à l'heure, on l'appelle Samson. Dis Samson. La puissance par la grâce. Vous savez, il y a des gens qui ont une puissance, pas parce qu'ils ont travaillé dans le service de Dieu. Ils ont prié. Donc maintenant, quand ils prient, sort l'esprit sort. Parce que vous savez, il y a des démons là. Ils vont venir regarder la quantité de vos prières. Même Dieu, il dit ça. Hein. Il dit, vous savez, on appelle ça la jauge spirituelle. Dans la réalité spirituelle, quand Dieu veut te punir, il regarde la quantité de péché. Il dit, j'ai regardé la quantité du péché de Sodome et Gomorrhe. Ils sont arrivés au bord, là, il faut que je les punisse. Et puis Dieu vient les punir. C'est pour ça que quand Jésus a regardé ses disciples, quand il devait chasser un démon, il dit ce genre d'esprit-là, c'est ça par le jeûne et la prière. Votre niveau de jeûne, le jour Jésus a dit, on ne jeûne pas comme ça. Les gars là, leur niveau de jeûne c'était comme ça. Il dit, c'est par le jeûne et la prière. Il y a un certain niveau de jeûne, il y a un certain niveau de prière, il y a une certaine mesure dans le service. Quand vous avez ça, vous demandez des choses. Et puis ça arrive. Parce que vous avez cette monnaie spirituelle dans le ciel. La quantité de vos prières, la quantité de votre sacrifice. Fait que quand vous dites Seigneur, on dit oui, dis quand tu veux, chouchou, mon chouchou boudou. Parce que Dieu voit combien de fois tu es dédié, dévoué. Le problème de ceux qui servent et qui n'ont pas de miracle, c'est qu'ils servent avec l'esprit de celui qu'on appelle le fils dans la maison. Vous voyez l'histoire du fils prodigue, non? Les deux avaient deux puissances. Le fils prodigue, lui, il avait la grâce de Samson. Ça veut dire que lui, c'est la grâce. Il n'a rien fait pour mériter pour qu'on lui donne le veau gras. C'est un bandit. Il va à gauche, il va à droite. Il vient à l'église une fois dans l'année. Mais Dieu a sa grâce sur lui. Lui, sa puissance est garantie par la grâce de Dieu. C'est comme ça que nous tous chrétiens, c'est la grâce de Dieu qui est notre puissance. Hein. C'est parce que Dieu a mis sa grâce sur nous qui fait que souvent, un accident vient et puis Dieu nous donne c'est ma grâce. Sauf que, n'oubliez pas, la grâce est quoi? Est trompeuse. Et puis le secret c'est quoi? Celle ou celui qui craint l'Éternel, celui-là sera élevé. Donc, ne bâtissez pas votre puissance seulement que sur la grâce. Bâtissez-la sur le service. Parce que craindre l'Éternel, c'est le servir. Donc, dans Proverbe, il donne le secret. Lui, par la grâce,
Oh, toi, Marie, à qui une grâce particulière a été faite. Quand l'ange a fini de dire ça là, Marie n'a qu'à faire exprès pour devenir prostituée. La grâce va lui être enlevée. Parce que la grâce qu'elle a reçue est attachée à un interdit. L'interdit dit ceci, une vierge sera enceinte. Si même la grâce est venue, si elle n'est plus vierge, c'est annulé. Le problème de la grâce, c'est qu'elle est bloquée par des interdits. C'est pourquoi on dit, la grâce est trompeuse. La grâce est menteuse. La grâce. Mais celui qui craint Dieu, qui passe par la porte du service, celui-là sera élevé. Mais nous tous chrétiens, la grâce nous porte. On ne médite pas ou on ne médite pas. On ne prie pas ou on ne prie pas. Spécialiste de l'état ou... Tout est dans nous. Mais parce que c'est la grâce de Dieu. Mais attention, quand cette grâce-là ne soit pas enlevée, parce qu'il y a des jours c'est enlevé. C'est l'histoire de mon camarade Job. Job dit, moi j'ai la grâce de Dieu, j'ai l'onction de Dieu. Tout ce que ma main touche se multiplie. Il m'a dit, ma femme est féconde. 7 fois la stérile accouchera. J'ai des enfants, j'ai des esclaves. Il dit, moi je monte sur les chevaux. Je suis un roi. Un jour Satan est venu. Il dit, Seigneur, enlève ta main. Enlève. Enlève ta main. Je dis, oh non, ça m'a gagné. Enlève ta main. Il te dit, Seigneur, enlève ta main. Enlève ta main si pasteur le temps tu vas voir. Il ne prie plus. Il ne jeûne plus. Il ne dort même plus. Il ne fait rien. C'est ta grâce qui le couvre. Ça dit de le tromper. Laisse-moi, je vais le corriger un peu. Et puis Dieu dit, bon, j'enlève ma main. Parce que Job, il dit, j'ai tout. Dieu m'a sauvé. Je suis béni. Je suis roi. Et même il fait des sacrifices. Sauf que Job, comme vous, chrétiens nouvelle génération, il ne participe plus à la réunion. Jusqu'à un jour, il y a eu une réunion au ciel. Job n'est pas venu. Comme vous les chrétiens. Ah mais non, je vais envoyer ma dîme en ligne. Pas venir au culte aujourd'hui. Je vais à la plage. Ok, ça fait une fois. Ah non. Seigneur, tu m'as réveillé à 4 heures pour méditer, pour prier. C'était ça. Il y a quoi? Réveille-moi à 10 heures. Non, quand même, les anges vont gérer ça. La grâce. Mais un jour, le problème de la grâce, c'est que Satan, il dit, mais il n'est pas venu au rendez-vous. Enlève ta main. Dieu va te montrer quelque chose. C'est pourquoi David dit, Seigneur, pardon. Pardon. Ne me lève pas ta main. Parce que si tu as fait ça là, ils vont voir qu'en bas c'est gardé. C'est pourquoi vous voyez souvent des personnes très puissantes apparemment dans le ciel, dans le spirituel, commencent à dégringoler. Parce qu'en fait là, on a dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est comme ça la grâce est. La grâce est l'amour. Donc Dieu couvre ça comme ça. Donc moi là, je vous conseille de prendre le chemin de la grâce comme Samson. Mais ne vous soyez pas trompés. Samson, c'est la puissance par la grâce. On lui dit, Samson, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas couper tes cheveux. Et puis tu as fait des femmes là, calme-toi. Jusqu'à dans le proverbe on dit, mon fils, quand tu es roi, tu dois un peu doser avec l'alcool. Quand tu es roi, tu ne dois pas aller beaucoup avec les femmes. Quand tu es roi, donc Dieu lui donne les interdits comme ça. Ça veut dire, oh, moi il déchire les lions en deux. Moi j'attache que des loups. Je bats. On dit, ok, Samson, il a été montré que la grâce est trompeuse. Comment vous pouvez penser qu'il y a un homme si puissant? C'est juste cuisse d'une femme. Toute la grâce, un gars qui pouvait ça m'est arrivé, hein? Je vous dis ça. Je me suis levé matin, toute l'onction, toute la prière. Il y a une de mes ex qui m'a appelé en Nathan, j'ai la fièvre. J'ai dit, Blakou Shabbat, aucune fièvre ne résiste devant moi. Parce que j'ai vu le Seigneur faire marcher les paralytiques par mes mains. Je suis allé dans la maison faire des délivrances. Ma chère ancienne copine, j'ai ancienne, mais je viens avec la puissance de Dieu. J'ai pris la grâce de Dieu. Je suis arrivé là-bas. Je dis bonjour maman. Elle dit oui mon fils, merci d'être venu. Je vais faire une course rapidement, je vous laisse. On est seul. Ah! On est seul. Mais je suis serré. Je donne une voix, dit pars. J'ai dit Satan, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Je vais prier l'onction et le miracle. Je vais imposer les mains. Elle me prend pour ses bras.
Il dit, oui, ton corps est chaud. Il dit, t'as vu mon corps est chaud, non? Je dis, babou, baga, j'ai commencé à prier en langue chic. Il dit, non, il dit, tu peux envoyer un peu d'eau. J'envoie un peu d'eau. Comme Samson. J'étais là comme ça. Puis je la regarde. Je dis, Seigneur, fais qu'elle soit convaincue. En fait, je voulais qu'elle soit convaincue que moi j'ai changé, que je suis délivré et que maintenant là, rien ne peut m'avoir. Elle a commencé à me parler. J'entendais sa voix comme la voix des anges maintenant. Et il dit, oh, il est chaud. Et puis il dit, bon, je vais te laisser. Mais attends, maman revient il y a quelques minutes. De la prière de guérison pour enlever la maladie. On est rentré dans la chambre. De la chambre, on a failli rentrer dans sa baignoire. J'ai dit, mon petit, tu as vu que ton derrière n'est pas soudé, non? Ce qui m'a sauvé, les amis, c'était ma propre discipline. Elle a dit, tu sais que je suis vierge, il y a un feu qui a brûlé en moi. Parce que mon père, depuis le petit, dans chaque prière de soir, dans chaque prière des samedis, il me dit, Nathan, le jour où tu auras pris la visite d'une femme, tu dois la marier parce que Dieu sera fâché contre toi. C'est ce qui m'a tenu d'année en année, la peur. Donc dès qu'elle a dit ça, ça a rappelé la parole de mon père. Ça a rappelé tout ce que j'entendais chaque jour. Il dit, comment ça t'es vierge? Elle dit, mais tu sais depuis longtemps. Il dit, bon attends, je suis allé au salon. Et puis je suis plus revenu. J'ai éteint mon téléphone d'abord. Parce que je sais que c'est malade que vous dites, mais tu es où? Non, je ne sais pas, je reviens. Parce que l'esprit est disposé, elle est vraie. Mais la chair qui est là. J'ai emprunté le taxi. Puis Dieu m'a mis dans un sommeil. Je n'ai jamais été ramassé comme ça par le Saint-Esprit. Il m'a parlé comme si on parle à une famille. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis là, je dors. Mais mon esprit, pendant 45 minutes, l'esprit m'a parlé comme quelqu'un qui était attristé. Tu as fait du n'importe quoi, mais j'ai donné tous ces trucs à Christ, tu as fait avec. Il m'a parlé comme ça. 2 minutes avant d'arriver à mon arrêt, j'ai commencé à revenir à moi. Le chauffeur me dit, c'est ici, on tourne à gauche, je mets à droite. Il dit, oui, on arrive, il est descendu. Mais je connais les secrets, j'ai couru. Je suis allé chez mon frère dans la foi, pasteur Hervé. Je suis arrivé. Il dit, Hervé, il était assis avec des amis au salon. Il dit, Hervé, retourne dans la chambre. Il dit, mais je n'ai pas dit, retourne dans la chambre. C'est pas bon, on ne peut pas dire son déo. On est retourné dans la chambre. Il dit, moi, prie pour moi. Il dit, il dit, prie pour moi, dis-moi que tu me pardonnes. Il dit, je te pardonne. Il dit, Seigneur, il y a un homme sur la terre qui m'a pardonné. Toi, tu ne peux pas me retenir. Parce que si un homme est capable de pardonner, ce n'est pas Dieu qui est capable de pardonner. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est sur ce pied-là, je suis parti. Puis il me dit, Bishop, tu as fait quoi? Quand je lui ai raconté, là, il voulait enlever son pardon, il dit, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça, c'est la puissance de la grâce. Elle est trompeuse. Prenez la puissance de l'alliance. Vous savez ce qu'il a fait? Avec mon frère dans la foi, c'est mon jumeau dans la foi. Même que je suis venu à Paris, il m'avait invité de son église. Il me dit, non, on était jumeaux, mais il faut qu'on parte selon l'esprit, pas par la camaraderie. C'est l'alliance qu'on a, lui et moi, qui m'a sauvé. Comme David et Salomon, qui m'a sauvé. Et puis c'est ce service chaque jour des leçons spirituelles qui m'ont sauvé. Bien aimé, vous voulez augmenter votre puissance. Il y a 3 chemins. Celui de la grâce est disponible. Mais elle n'est pas suffisante. Prenez la grâce du service. Parce que la grâce de la connexion, là, vous n'allez pas avoir ça. Regardez combien de camarades moi j'ai. Regardez, moi-même, je me souviens, ma soeur dit, oui, c'est vrai. Tu vois beaucoup de camarades. Parce que le temps que tu as voulu te connecter à moi, en connaissant les 7 principes de la connexion, tu vas même arriver à la 3e, puis tu vas me fuir. Donc, pour te connecter,
Parce que souvent les gens pensent que non, parce que tu causes avec un bishop, tu es proche avec lui, vous êtes connecté. Non, hein. La connaissance spirituelle, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télévision. Non, j'ai envoyé une séquence et puis c'est mon père, puis il rit avec toi. Vous n'êtes pas connecté, hein. Ça c'est camaraderie. C'est pas connecté, hein. C'est la connexion qu'il faut que Jésus, qui m'a touché. Cette dimension où vous ne pouvez pas vous connecter comme ça facilement. Parce que les esprits se connaissent entre eux. Je me rappelle il y a 3 ans en arrière, quand mes frères dans la foi m'ont demandé le thème pour cette année, je leur ai dit, entre eux-mêmes, les prophètes savent. J'ai parlé de la reconnaissance des esprits. Tu as voulu te connecter. Il y a 7 niveaux à atteindre. Ça ne se fait pas par un jour. Donc, la grâce, là, elle va te tromper. La connexion, là, c'est difficile. C'est compliqué. Cite-moi le nom d'un grand serviteur de Dieu. Puis toi-même, regarde toi-même. Regarde le rang et la liste des personnes qu'il a dans son commutateur, mais comment on appelle ça, de sa liste des gens qui veulent se connecter avec lui. Puis regarde toi-même. Tu vas prendre voyage, tu as payé billet d'avion, tu as à suivre, il ne t'a pas vu, tu vas repartir. Ça t'a coûté cher. Par la connexion, ça coûte cher. Mais par le service, c'est difficile. Mais c'est la meilleure des choses qui va vous aider. L'église manque de puissance. Simplement parce que les moyens difficiles, on essaie de les éviter. Mais si vous décidez de servir Dieu, d'agir, de continuer comme ça, moi, il y a des gens, vous connaissez mon secret, hein, je vous le dis, même à la pastorale. Tu ne peux pas t'approcher à moi ou rentrer dans ma première sphère de connexion si tu n'as même pas déjà pris l'amour pour le service de Dieu. J'ai fait ça parce que je me connais. Je suis dur. C'est comme tortue. Si tu enlèves ma carapace là, je suis très là. C'est comme ça, il est fragile. Je peux pleurer pour tout et n'importe quoi. Je peux m'énerver. Donc là, cette carapace là, avant que tu puisses l'enlever, ce sera chaud. On va causer, on va tourner, on va faire des heures. Je dis, mais oui, mais depuis il parle là, mais il ne m'a pas encore dit. Il y a une soeur qui est pasteur qui m'a appelé un jour. Pendant des mois, non. Elle m'explique ses problèmes, je ne parle jamais. Je donne un conseil, au revoir. Et puis un jour, elle m'a appelé, comme ça, parler de l'église, de la vision de l'église de Rebot. Ce jour, on a fait 3 heures de temps. Elle dit, parce que là, tu connais ton secret. Elle dit quoi? Elle dit, non, quand on parle de l'église, tu es plus motivé que quand on parle de soi. Elle dit, ça, c'est la première limite, c'est la première ligne que moi j'ouvre. Si tu viens à moi que tu passes l'ombre de toi, donc la maladie sera loin. Mais si tu as commencé à parler de l'église, à parler de Dieu, à parler... Même ma pauvre femme, ça lui arrive souvent. Il y a des jours, elle regarde des vidéos, elle veut qu'on fasse le commentaire. Et mais t'as vu demandez-lui à vous dire. Souvent, un jour, je me suis surprise à coucher dans le lit. Et puis un serviteur m'a regardé. Elle dit, il y a des femmes, elles sont mariées, mais nous, on ne sait pas si on a marié quelqu'un ou bien on a marié. Il a dit, mais bébé, pourquoi tu dis ça? Elle dit, ah, c'est la meilleure qui dit bébé. Parce qu'il sait qu'il y a un problème. Donc moi, si j'ai l'intelligence spirituelle, il sait que tu as un problème comme ça là. Faut qu'on t'en veut. Il dit, mais bébé, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, c'est moi qui sais ici, bébé. Il dit, oui, il dit, voici comment je comprends. Elle dit, il ne peut pas comprendre. Toute la journée là, tu n'as pas vu dans la maison. Hein. Il dit, si, il t'a vu dans la maison. Elle dit, ah, tu m'as vu dans la maison, mais tu ne vas pas. Et puis tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Il dit, mais je t'ai dit de lire, de méditer. Parce que moi là, la ligne qu'elle a là, souvent, il ne peut plus ça dans la maison. Mais il y a des jours là, elle veut causer peut-être des rouges à l'air, elle va venir. Mais est-ce que Dieu peut dire qu'on peut se maquiller? Il faut me voir mettre en bout. On ne peut pas se maquiller, on peut se maquiller. Oui, causerie est finie, on parle de maquillage. Mais tu as venu parler de maquillage avec moi sans commencer par ce que Dieu a dit. Parce que ce qui me cite, ce qui, moi, me m'ouvre d'abord, c'est Dieu. Après Dieu, maintenant l'église. Je n'ai pas fait exprès. Malheureusement, c'est comme ça que je suis. Maintenant, pour vous, je ne sais pas. Sinon, moi, bizarrement, c'est plus comme ça. Je m'appelle, je me dis, oui. Viens te faire la prière comme un pasteur. Mais quand elle me dit, mais non, je sens que Dieu fait quelque chose dans l'église, il faut qu'on travaille. Oui, tu te serais de là, mais lui là. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau de la relation, pour la connexion. Parce qu'il y a 7 niveaux à dépasser pour être connecté. Et je lui expliquais. Et ça, mon épouse n'était pas d'accord avec ma doctrine. Est-ce que vous savez que l'ami de la connexion est supérieur à la femme?
Elle disait non, elle n'est pas d'accord. Comment est-ce que ton ami peut être au-dessus de ta femme? Elle dit, femme, là, on peut marier 14, 15, 16, 17, 20. Il y a des gens qui ont perdu leur femme, elle est morte, ils sont revenus. Mais la Bible dit qu'un ami est plus qu'un frère. Donc si tu veux que... Donc en tant que femme, si tu es mariée à ton mari, ne reste pas seulement que sa femme, deviens sa meilleure amie. Deviens encore plus, dépasse encore. Regardez Salomon. Salomon dit à sa femme, il dit, tu es ma meilleure amie. Elle m'entend et puis il revient. Il dit, tu es ma soeur. Ça veut dire qu'il a refusé que sa femme reste sa femme pour créer, coudre les habits, envoyer les enfants à l'école et puis aller au cinéma. Si c'est ça Salomon qui fait que tu es femme, surtout si c'est femme d'un homme de Dieu, tu es foutu. Tu vas te limiter à ça. Mais si tu deviens son frère, ça veut dire, c'est quoi un frère? On dit que vous avez le même sang. Le frère, c'est celui qui partage ton sang, vous avez la même âme. Donc dans les différents éléments de la connexion, la femme est inférieure au frère et le frère est inférieur à l'ami. C'est pourquoi si vous êtes des femmes, vous dites là, non, je suis marié à mon mari, je suis marié à quelqu'un. Et puis, il y a l'impression que lui, là-même, c'est sa famille seulement. Et sa famille seulement. Je ne sais pas à qui je parle, mais si je te trouve. D'accord. Tu dois devenir plus important que ses propres frères. Moi, c'est quand j'ai failli mourir avec ma femme que cette connexion-là est arrivée. Elle m'a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à la mort. Parce que ton frère va te laisser avant la mort. Même si c'est ton jumeau. Donc si ta femme devient plus qu'un frère, elle est montée. À un certain niveau. Parce qu'il y a tous les niveaux d'en bas. Hein. Le niveau de la camaraderie, on est collègue, il y a tout ça là. Je vous montre les 3 derniers niveaux. Les 3 derniers niveaux. Avant d'arriver à l'intime, il y a la femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont étonnées. Que non, mon mari, non. Tu es resté femme. Quand il te voit, c'est pour le X. Quand il te voit, c'est pour la nourriture. Quand il te voit, c'est pour les enfants. Quand il te voit, c'est pour la sauce est cuite. Si c'est là que tu es resté en tant que femme, tu es foutu. Mais si tu veux être une femme sage qui bâtit sa maison, tu as ces niveaux-là, puis tu montes à un second niveau, tu deviens frère. C'est comme si vous êtes... Ton sang est plus propre que le sang de ses frères. Tu es son frère. Vous êtes... C'est un peu la fraternité. Tu n'as pas fait exprès, mais vous avez le même sang. Vous êtes sa maladie est ta maladie. Sa fatigue est ta fatigue. Ce qui l'inquiète est ta... Ça là, c'est au niveau du frère. Je vous parlais de pasteur Hervé tout à l'heure. Mon meilleur ami. Il est plus qu'un frère pour moi. S'il y a un souci aujourd'hui, je vais l'appeler que d'appeler mon petit frère qui me suit. Pourquoi? Parce qu'on a grandi ensemble. On a brisé les barrières. On a brisé les barrières de la camaraderie. On a brisé les barrières de l'amitié. Les barrières de l'amitié, là. Moi, lui, il est conservateur. D'origine spirituelle, il est conservateur. C'est les gens qui sont très durs. Oh, moi, je suis revivaliste. Nous, si on dit cet esprit dit, mais là, on prie comme ça, on peut être tenté pour essayer. Lui, il n'est pas dans ça. Il y a des jours où on avait des conflits, même dans d'enseignement. Mais on est resté là. Comme il ne pousse souvent, je m'abaissais pour dire, oui, bon, je pense qu'on peut faire ça comme ça. Souvent, lui aussi, comme il ne pousse, il s'abaisse. Et c'est comme ça que de l'amitié, on est devenus des frères. Parce que les frères, là, c'est le sang qui vous... C'est pourquoi je dis, on vous fait pas de mariage là, que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans le sang. On veut que vous deveniez plus que des frères pour vos époux. Vous êtes là seulement en train de penser, on va faire les enfants, on va voyager, on va faire cinéma. Non, tu dois devenir comme un frère, plus qu'un frère. Et quand tu as dépassé le niveau du frère, tu deviens un ami. C'est pourquoi quand les gens disent, ah lui là c'est mon ami, là c'est mon ami, je ne crois pas qu'ils sont ton ami. La Bible dit, l'ami est plus qu'un frère au jour de la détresse. Ça veut dire, tes frères là, ils vont t'aider. Moi j'ai vu ça, mon père était malade, il était sur son lit de mort. Ses frères sont venus, ils ont fait un défilé de 1 semaine. Ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Parce qu'eux aussi, là, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. On est resté seuls. On se préparait à être des orphelins. Parce que le frère peut faire tout. Mais quand la mort arrive, il commence à s'éloigner. Ma mère a regardé autour. Même ses amis qu'on a cherchés. Dont je porte le nom en Belgique. Et tous ont disparu. Ma mère est devenue plus qu'une épouse. Elle est devenue un ami.
Ils pleurent, elles pleurent. Elles connaissent. Ça les a envoyés dans une autre dimension. Ce matin, on l'a appelé. Chaque fois qu'on l'appelle, il dit, mais moi, où? Il dit, moi, elle est à côté, elle peut être où? C'est son ami, elle peut être où? Vous comprenez? Elle a quitté le niveau d'être une femme. Elle a démontré qu'elle avait plus de valeur qu'un frère. Et puis, elle est devenue une amie. Quand la Bible dit l'ami, pas de l'intime. Quand Jésus regarde Judas, il peut dire mon ami. C'est ainsi que tu me livres. Vous connaissez la gloire de Jésus. Vous voyez Jésus spirituel. Mais ça veut dire que le jour où Jésus dit, bon, attendez-moi, il y a un petit propos que je dois faire, restez ici là. Judas était là. Donc, il est dans l'intimité. Et dans l'intimité, il ne peut pas agir comme ça. Je dirais sur la connexion. La connexion sera difficile pour vous. Vous voulez la puissance, prenez la voie du service. Ah, c'est le conseil des personnes Nathan. Prenez la voie du service. Par la grâce, là, ça va vous tromper. Par la grâce, il peut aller en moto, puis tu peux t'assurer vous. Reçois. Tu vois le moto percé. Prenez la voie du service. Tous ceux qui ont pris la voie du service ont ouvert de nouvelles voies, ont ouvert de nouveaux chemins. Parce que Dieu, quand il prend Moïse pour dire tu as me servi, il ouvre une nouvelle voie. Moïse est sorti d'où? Pour être libérateur. C'est dans le service. Il a vu que Dieu cherchait un libérateur quelque part. Il a dit, me voici. Dieu dit, ah, ta méthode n'est pas bonne, je vais te montrer mes méthodes. Dieu l'a enseigné. Alléluia. Alléluia. Dans Actes chapitre 9, verset 17, la Bible raconte l'histoire de Paul. Et c'est à ça que je vais terminer la parenthèse. La Bible dit que Paul allait dans une ville pour aller persécuter les chrétiens. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 17. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est pas comme notre texte principal. Hein. Il arrive là, et puis la Bible dit qu'une lumière apparaît. Un foudroie Paul, il tombe du cheval, il devient aveugle. Et qu'est-ce qui se passe après? L'Esprit lui dit, va dans la ville. Tu vas rencontrer un monsieur qui va prier pour toi. Et tes yeux vont s'ouvrir. Cette histoire de Paul vous raconte les 3 dimensions de la puissance que je viens de vous présenter là. La dimension de l'alliance et de la connexion, c'est celle-là où tu rencontres Dieu personnellement. Tous ceux qui manifestent une certaine puissance, dans un songe, dans un rêve, dans une apparition angélique, dans une transplantation spirituelle, ont été en contact avec des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont bâti des choses spirituelles puissantes. Mais ce n'était pas suffisant pour Paul. Je dis que quand tu as fini avec ta connexion, qui est spirituelle, il faut aussi qu'elle soit avec un homme. Elle envoie dans la maison de Ananias, qui était disciple de Jésus. Ça fait 2 mois que je suis en train d'étudier ça personnellement. Le Seigneur me disait, j'ai prié pour les disciples et j'ai donné une certaine onction. Et par leur imposition des mains, ils ont transféré cette onction pure. Elle n'est pas perdue. Et j'ai commencé à regarder tous les prédicateurs de la foi pour voir dans qui va rester un peu de la parole de Jésus. Parce que de Pierre à une autre personne, c'est tombé. Jean aussi, chaque disciple de Dieu a transféré son onction. On l'a comme ça de partie. Tout ce qui appartenait à Pierre est resté dans l'église catholique. Et c'est transféré de ce qu'on appelait les sacrificateurs. Donc l'onction de Pierre, pour la voir, soit tu rentres en connexion avec lui-même, soit tu vas chez ceux qui ont. L'onction de Paul, c'est rester dans ceux qui sont dans le réveil et dans le charismatique. Il a prié, il a mis ça chez Timothée. Timothée a mis ça chez quelqu'un d'autre, jusqu'à là. Mais moi, je cherche l'onction de Jean et de Jacques. C'est ça que Dieu m'a inspiré. Parce que Jacques et Jean ont une onction qu'on appelle l'onction du feu. C'est à eux, quand Jésus était arrivé devant un village, et que le village
leur a refusé l'entrée. La Bible dit que Jacques et Jean se sont regardés. Ils ont dit, Jésus, on va commander le feu. Jésus dit, non, 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 ne faites pas ça. C'est pas pour ça qu'on utilise la puissance que je vous ai donnée. Or, la puissance, pour ceux qui sont de mon école, on a plusieurs écoles, on appelle ça les maîtres du feu. Il y a des gens qui sont des maîtres de l'eau. Il y a des gens qui sont les maîtres du feu. Et moi, je suis en train de chercher à devenir maintenant un maître du feu. Et c'est avec ça que je vais vous laisser en train de réfléchir aussi avec moi. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, il est écrit « N'impose les mains à personne avec précipitation ». Parce que l'imposition des mains a trois fonctions. Par l'imposition des mains, on peut délivrer, on peut imposer un règne, une parole de Dieu. Donc, souvent les gens t'imposent les mains, c'est pour te délivrer. Ensuite, il y a l'imposition des mains qui est la charge du ministère ou bien la charge qui va te transférer l'onction ou le moto. Je peux prier pour toi et puis il y a une petite onction que je n'utilise plus trop, pour laquelle je vais me réclamer. Il dit, Seigneur, j'ai mis ça là-bas. C'est le secret des talents. Il dit, mais où est-ce que tu aurais au moins dû mettre le talent là à la banque? C'est pour ça que moi aussi, on m'a attaché à revoir. J'étais là, assis, l'évêque est venu. Il dit, toi, viens. Viens! Et c'est ça qui fait que je suis bloqué là jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a un talent là. Ici, lui, la banque. Et moi là, quand Dieu m'a regardé, l'évêque me dit, hé, l'évangélisation! Il va dire, mais j'ai apparu là! J'ai vu ça, le banquier est celui-là. Ah Seigneur, l'évangélisation, j'ai un problème. Donc en tant que banquier, il doit fructifier le travail du ministère. Malheureusement ou heureusement, mais c'est ça comme vous voulez. Et c'est comme ça le jour où je serai inspirant aussi là. Il y a des gens aussi, je vais mettre le talent là-bas. Chacun se débarrasse. La Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Michael et ses anges ont chassé Satan, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y a eu joie au ciel. Et puis on dit malheur à la terre. Débrouillez-vous avec votre problème. Amen. Ça, c'est donc, il y a une position des mains qui va vous transférer l'onction. On appelle ça le transfert de l'onction ou bien le transfert du manteau. Mais l'imposition des mains que vous devez ne pas faire ou bien vous devez comprendre le message, c'est l'imposition des mains qui est l'héritage de l'appel. Ça, je l'ai trop aimé dans la Bible. La Bible dit que Isaac appelle son fils, il lui met la main, il lui transfère l'appel et il meurt. Jacob appelle ses fils. Et puis il regarde Manassé, Siméon, Lévi. Il leur pose les mains et puis il meurt. Le jour où Dieu va te dire, je veux que tu transfères ton appel sur une autre personne. Il dit mon gars, prépare-toi. Il est l'heure, tu vas partir. Et si tu es malin comme Moïse, l'homme qui a refusé de mourir, tu vas bien savoir comment est-ce qu'on impose les mains. Amen. Donc il y a l'imposition des mains pour la délivrance, pour l'onction et le manteau, et puis pour le transfert de l'appel. La seule personne qui a pu transférer son appel sans mourir, mais il est mort quand même, c'est Jésus. Il est mort un peu quand même. Et pour le transférer comme ça, soit vous êtes ce que j'appelle les destinées parallèles, ou bien les jumeaux de la foi, parce que vous pouvez devenir des destinées parallèles. Tu te dédoubles. Bon, parenthèse fermée, ok? On va faire ça à l'école des serviteurs. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Bien-aimés, attachez vos ceintures. Challenge de 10 minutes pour notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le prix à payer pour la puissance. On peut dire ensemble, le prix à payer pour la puissance. Encore une fois, le prix à payer pour la puissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jeunes hommes, frères et sœurs, il y a un prix à payer pour la puissance. Amen. Amen. Avant de vous l'expliquer, comment est-ce que tu vas montrer ça dans plusieurs modèles, je vais vous donner une image. L'image d'un civil. Imaginez quelqu'un qui a arrêté là avec un costume. Ok? L'image d'un vigile. On a écrit sécurité sur lui.
et puis l'image d'un homme de l'armée. Voici cette image-là qui nous présente l'esprit de la puissance dans différents niveaux. Donc, on aura les écrans sur moi très bientôt. Où est la communication? On doit travailler dessus. Hein? Donc, où se trouve la puissance? Vous, comme ça, en ce moment, vous êtes assis ici, vous êtes des civils. Vous n'avez pas de puissance. Vous n'avez pas de puissance. Ou bien, votre niveau de puissance est trop bas. On va lire un verset. Luc chapitre 3, verset 16. Je le lis avec ma bouche. Je le commente en fait. La Bible dit que Jean-Baptiste, on lui posait des questions. Jean, c'est toi le Messie, c'est toi le Messie, c'est toi. Jean répond ceci. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui va venir, qui vous baptisera de quoi? D'esprit et de feu. Donc, au niveau de la puissance, on a la puissance de l'eau, on a la puissance de l'esprit ou de l'air, et on a la puissance du feu à manifester ici sur la terre. Dans d'autres contextes, je vous aurais parlé des 4 éléments. La puissance de l'eau, la puissance des esprits ou de l'air, et la puissance de feu. Mais quand, dans le monde spirituel, on parle de puissance, on parle de la puissance de feu. Donc, on a la puissance de l'eau, ou qui est le baptême de l'eau, que va t'administrer l'Église. Ou bien, un homme saint, on va te prendre, on va te faire passer par les eaux du baptême, pour que tu aies une sorte de puissance. Et cette puissance que tu reçois par le baptême, c'est d'abord la puissance de la repentance. Parce que cette puissance-là, Satan l'a pas. Parce que quand Satan a désobéi à Dieu, il n'a pas eu le pouvoir de se repentir. Seul en l'homme, il y a une puissance qui est activée par la puissance de l'eau, qui fait en sorte que quand il entend la voix de Dieu, il parle à la repentance, il reconnaît qu'il est pécheur, il se remet de sa voix, et puis il dit, Seigneur, me voici. Il peut revenir à Dieu. C'est pourquoi les démons vous envient. Parce que pour eux, il n'y a pas eu de deuxième chance. Il n'y a pas eu de puissance de repentance. Mais pour nous, il y a puissance de repentance. Donc par les eaux, vous avez le pouvoir de devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Quand vous rentrez dans les eaux du baptême, ou que vous rencontrez un homme saint pour vous faire traverser de la puissance de l'eau, il vous donne la capacité de devenir. Parce que si tu n'as pas le pouvoir de devenir, tu ne pourras résister à rien. Tu peux regarder le péché et puis dire, je décide de devenir pur, je décide de devenir puissant. Regardez, entre vous et les gens du monde, ils veulent faire tout pour devenir des personnes meilleures. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la puissance de devenir. L'eau vous donne le pouvoir de devenir. L'eau vous donne le pouvoir de devenir. Par la puissance de l'eau, vous avez la capacité de vaincre la nature de la terre, mais aussi votre propre nature. Il vous donne le pouvoir de dominer sur la convoitise. C'est qui? Parce que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. C'est par vos convoitises. Dieu n'est tente personne, mais chacun est attiré par la convoitise. Et la convoitise devient le péché. Et le péché va conduire à la mort. Donc quand Dieu nous appelle par le baptême de l'eau, de l'esprit et du feu, la première des choses qu'il nous donne, c'est la puissance contre la convoitise. La puissance de dire non, d'avoir une identité, de devenir. Ensuite, quand tu es devenu, on l'a vu au chapitre 1 de ce mois, devenu spirituel, quand tu es devenu, maintenant Dieu va te faire le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, ça te donne le pouvoir de la force. Le baptême de l'esprit, c'est ce que Jésus a donné à ses disciples. Il dit maintenant, j'ai vu Satan tomber du ciel. J'ai vu que vous avez reçu la force. Il dit, Jésus est parti. Les démons nous obéissent. Ils tombent, ils fuient. Parce que, avec la puissance de l'esprit,
puisque tu es devenu un esprit et qu'en toi sorte l'esprit supérieur, il te donne le pouvoir sur les démons. Le pouvoir sur les démons. Le pouvoir sur le péché. Personne ne peut avoir le pouvoir sur le péché s'il n'a pas reçu l'esprit. C'est pourquoi je vous parlais de comment est-ce que le Saint-Esprit m'a grondé. Parce qu'à chaque moment, il me donnait la force pour partir. La force pour partir. Mais la convoitise avait déjà été ancrée en moi. Et le chemin du péché a commencé à se préparer. Mais gloire à Dieu. Parce que j'ai reçu une portion de l'Esprit. Il y a eu une petite fenêtre. Et j'ai pu m'échapper. Parce que personne ne peut échapper au péché s'il a reçu l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de l'air. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous savez, ceux qui ont reçu la puissance de l'air, ils sont comme le vent. On ne sait ni où ils vont, ni où ils partent. On ne peut pas le saisir. C'est un pouvoir qui fait que Satan ne peut pas t'avoir. Satan ne peut pas être partout à la fois. Dieu te donne automatiquement de bouger, de te mouvoir. C'est la puissance de l'esprit. Et le troisième, c'est le baptême de feu. Qui te donne de pouvoir vaincre ce qu'on appelle les puissances. Parce que, si vous vous souvenez, l'année dernière, je crois, on a parlé des différentes catégories de notre cours vaincre les démons. On a fait comprendre que dans les démons, on parle de la mort et des esprits qui sont tombés sur la terre. Mais il y a une catégorie de ce qu'on appelle les diables. Et il y a une catégorie de ce qu'on appelle les Satan. Et les puissances célestes qui sont une autre réalité. Vous ne pouvez pas les vaincre comme ça. Si vous n'avez pas reçu le feu. Si tu n'as pas, si tu n'as pas reçu le feu, tu ne peux pas vaincre le diable. Tu peux chasser les démons. Oui. Mais le diable, tu ne peux pas le vaincre. C'est ce qu'on voit même dans la vie de Jésus. Amen. Donc, par l'eau, vous dominez sur la convoitise. Par l'esprit, vous dominez sur le péché. Et par le feu, vous dominez sur la mort. Par l'eau, vous avez le pouvoir de vaincre la nature, votre propre nature. Par l'esprit, vous avez le pouvoir de vaincre les démons. Mais par le feu, vous avez le pouvoir de vaincre le feu, les puissances. C'est pourquoi quand Paul écrit, il dit prenez les âmes spirituelles. Nous n'avons plus à nous battre contre les esprits, contre la chair et le sang. Mais nous allons nous battre maintenant contre les esprits méchants. Et quand il finit de tout raconter, il dit là-haut, dans les lieux célestes, les dominations. Ça n'a rien à voir avec les démons. Il parle des dominations, des principautés, des princes de ce monde. Si tu n'as pas le feu, il faut tenter. Tente. Je vous ai raconté comment est-ce que j'étais giflé par un esprit de Léviathan qui avait de génération en génération bloqué la vie d'une fille pour qu'on priait. Pendant qu'on priait pour elle, la salle a commencé à sentir la mort. Elle s'est évanouie. Mais on avait l'option. On était nombreux. On priait. Dieu m'ouvre une vision. Je vois cet homme. Cet esprit les a en train de fuir dans les champs. Je le poursuis. Dès que je touche une branche, il me gifle dans le spirituel. Je le ressens dans ma chair. Je suis déconnecté de la prière. En dirait on m'a éteint. J'ai compris que j'avais le pouvoir sur les démons. Mais sur les puissances, il faut du feu. Bien aimé, la puissance qui maintient chrétien, si tu n'as que l'eau et l'air, ou bien l'esprit, tu vas travailler, ça ne va pas produire. Mais si tu as le feu, tu seras étonné des exploits que tu vas faire. Parce qu'il dit sur mon église, le séjour des morts ne providera point. Par l'eau, vous passez par la repentance. Par l'esprit, vous passez par la délivrance. Et par le feu, vous passez par la croissance. Vous grandissez.
c'était une petite lampe, c'était une petite torche, une petite flamme. Ça devient comme le buisson Adam. Après, ça devient un incendie dans la chambre haute. Après, ça devient une montagne enflammée. Nous avons besoin de la puissance, bien-aimés. Et cette image que je vous ai donnée, c'est la vie d'un chrétien. Parce que cet homme que je suis, que vous voyez présentement, avec cet habit, la Bible dit il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont des animaux, et il y a ceux qui sont régénérés. Donc, par l'eau du baptême, tu es capable d'être propre, comme moi tu me vois présentement dans mon costume. Mais tu n'as pas encore une certaine puissance. La puissance que tu as, tu peux te lever le matin, te brosser, te maquiller, décider de où tu vas, parce que tu as le pouvoir de devenir. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme moi, présentement habillés. Ils sont habillés comme des vigiles. Ils ont un habit de sécurité, ils ont moins un petit bâton ici. Ils ont moins une image qui fait, qui peuvent dire, hey, regardez comment tu es dans le magasin. Si je suis dans le magasin, il dit, madame, pas ici. Je vais me regarder pour dire, mais qu'est-ce qu'il lui prend là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il lui prend là? Et il dit quoi? Mais si je portais un habit de vigile, avec ma petite matraque, puis j'ai écrit sécurité ici, il dit, madame, à gauche. Je dis, oui, à gauche. C'est pourquoi certains de moi vous obéissent. Parce que vous n'êtes plus en civil. Vous avez au moins votre habit, vous avez écrit sécurité. Ça veut dire que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est quand tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, demande au fils de Shiva. Ils sont baptisés, ils se repentent. C'est des juifs. Mais l'Esprit n'est pas encore en eux. Le démon les a frappés. Vous comprenez? Il y a des démons. Quand ils voient seulement que tu as l'Esprit de Dieu, ils te respectent. Ils disent, il sort. Surtout les démons paresseux. Surtout les petits démons là. Il y a un qui, qu'on appelle la seigneur des eaux, mais on a expliqué qu'il n'y a pas de démon qui était un diable. Parce que ce qu'on chasse, c'est l'esprit de la seigneur des eaux, mais ce n'est pas la seigneur des eaux elle-même. Parce que si Dieu t'a montré la sirène des eaux, comme il m'a montré la sirène des eaux, mon frère, il y a démon, il y a démon, il y a catégorie. J'étais dans mon propre réveil spirituel. Quand je me lavais, et puis dans une vision, il n'y a pas de miroir devant moi. C'est comme si la douche s'est transformée en un grand miroir. Je vois la belle dame derrière moi. Belle par contre. Belle. La sirène des eaux. Belle pas comme possible. Et puis je la regarde, j'ai peur. La salle change d'atmosphère. Et puis il dit voilà, cette affaire de parler en langue là. Les gars là m'ont donné l'aide de mots maintenant. Parce que j'étais un peu conservateur. Hein. Parce que j'étais parti dans une communauté, les gars parlaient en langue. Il dit parle en langue. Donc pour moi, j'ai fini par voir un démon. Donc peut-être elle me poursuit. Non. Le parler en langue avait maintenant déchiré un voile. Je pouvais maintenant voir. Parce que quand vous parlez en langue, vous rentrez maintenant dans une autre réalité. Vous pouvez maintenant voir les réalités spirituelles. Sans qu'il y ait de moi, je la vois. Et puis mon esprit descend. Je ne peux pas me retourner. J'entends l'eau de la douche couler. Il ne me lavait même plus. Le savon et l'éponge comme ça, puis se bloquer comme ça. Et puis, pourtant je regarde le mur, mais c'est comme si mes yeux spirituels de derrière sont activés. Je la vois, je descends, une belle femme. Jusqu'à ce que je vois maintenant tout le bas, comme la sirène représentée. Ce qui m'a sauvé ce jour-là. Je ne peux pas bouger. Par exemple, que quand un ange rentre dans votre maison, il vous dit, ne crains pas. Parce que vous avez vu des anges, non? Souvent, les anges qui viennent, on a peur, ça arrive souvent. Souvent, vous êtes dans votre maison, vous avez l'impression que vous êtes un peu évanoui, puis vous voyez un peu des petites lumières comme ça, puis ça disparaît. Souvent, c'est des anges. Moi, ça m'a fait ça la dernière fois. Beaucoup disent, mais ils viennent de passer. Ça, c'est plus facile. Mais s'ils doivent se matérialiser en puissance, tu es tétanisé. Tu es bloqué. Le baptême de l'esprit, vous devez l'avoir. Au minimum. Au moins, là, c'est écrit sécurité ici. Et puis, au moins, il y a quand même un petit matraque. Quand tu vas dans la prière, esprit, petit scorpion, petit serpent. Au moins, tu peux tuer ça. Parce que sur la terre, ceux qui ont le règne, c'est les serpents et les scorpions. Donc, vous n'avez plus le droit d'être mordu par les serpents et les scorpions. Parce que vous avez une petite matraque. Avec sécurité ici. Parce que Dieu a écrit que c'est vous qui commandez. Ne rentre pas ici. Allez, je te commande. Allez, passe à gauche, passe à droite. Mais la dimension de ceux qui ont reçu l'esprit de feu. D'accord.
Désolé, j'étais en train de parler. Donc, la dimension de ceux qui ont reçu l'esprit de feu, c'est comme des militaires. Tu peux regarder un démon, tu lui dis sors, et puis il ne sort pas. Tu commences à le taper. Ça nous est arrivé en sorcellerie. On a commencé à prier pour une fille qui était sorcière. Elle a sorti son corps, elle est partie. On te brûle. Elle fait mais elle est partie. Parce qu'on a une petite matraque. Elle est partie. Si tu vas voir tes yeux, tu peux savoir qu'elle est partie. Donc on se débat. Oh, esprit de sorcellerie. La voix est partie, elle a voyagé. On pouvait même la capturer avant qu'elle parte. On a fini de prier. Amen. On l'a arrivé, elle s'assoit. L'esprit devient rentre. Parce que tu peux seulement l'effrayer avec sécurité. Mais si tu es un militaire et que l'esprit dit je ne bouge pas, tu soulèves ton âme, tu fais quoi. Demandez à ce démon. C'est ce que Jésus nous montre. Quand Jésus va trouver le fou de Gadara, Jésus a déclenché son ennemi. Il dit pardon. Parce que les gens de la ville l'ont enchaîné. C'est ceux qui sont en sécurité là. On vient vous enchaîner, puis vous casser. Puis le démon casse quand même. Vous aurez le pouvoir de l'enchaîner. Ces gens de démons, vous pouvez les enchaîner. Ils vont se casser. Mais ils seront là. Des esprits récalcitrants. Ils vont abattre. Mais tant que tu n'es pas embrasé, tu n'es pas en feu. Tu viens, tu le regardes, tu dis, esprit pas. Je pars pas, tu qui. Tu dis par le nom, tu ne dis pas. Tu es content. Tu fais ce mot que mettre dans l'attaque. Pour ne taper pas. Les feux. Il est mauvais. C'est parti. Oui, c'est parti. Tu pars. La délivrance, c'est chic. Allez, la délivrance, c'est les voix. C'est comme la délivrance que vous vous rendez compte que vous avez besoin de feu. Tu as été fâché. Oh, le feu. Okay. Tu viens de gagner. Tu l'as juste lié comme ça. 2 minutes après, il est revenu assis. Demain encore, tu vas t'épuiser. Jésus dit au fou de Gadara, il dit, monsieur, qui es-tu? Il dit, nous sommes légion. Il dit, mais il n'est pas encore l'heure pour nous tourmenter. Pardon, même dans le pousseau. Parce que Jésus a fait sortir une de ses âmes à laser. Et de ses taseurs, s'il s'amusait, il va l'envoyer à l'enfer avant l'heure. C'est ça la puissance de feu. Vous devez sortir de l'esprit maintenant. Parce que l'esprit vous donne le don spirituel, etc. Mais vous devez rentrer dans la dimension de puissance. Quand tu t'arrêtes, tu dis, je déclare. On dit, ouais, c'est l'homme qui vient de parler. Une fois, je vous ai fait ça, non? Quand on prie, on dit quoi? C'est pourquoi moi je peux utiliser, je prie pour vous. Parce que je prie. Et puis si l'esprit me saisit, je vais dire, je prophétise. Parce que je prophétise. Je peux dire, je confesse. Ça, c'est facile. Je peux dire, je proclame. Ça, c'est plaisant. Souvent aussi, c'est plaisant. Je fais faire. Mais il y a 2 options. Je décrète et je déclare. C'est ça pour les enfants. Hein? C'est-à-dire que tu as signature dans le ciel, en fait. Tu connais ce qu'on appelle déclarer. Ça veut dire la puissance, on dit quelque chose, toi tu viens dire autre chose. Il faut avoir l'onction, il faut être embrasé par un feu pour dire oui, je décrète que tu ne souffriras plus. Puis c'est signé. La souffrance vient, elle vole, ils ont écrit. Plus de souffrance ici, elle se retourne. Parce que c'est écrit par une autorité, c'est gravé et scellé par la puissance de Dieu. Ça, c'est la dimension de ceux qui ont reçu un feu. C'est pourquoi faites attention. Quand les gens prient pour vous, puis disent, ils sont en train de déclarer, vous sont en train de faire un décret. Ouvrez vos cœurs pour que le tampon soit mis. Parce que c'est des prières qu'on appelle des prières d'autorité. C'est des prières d'autorité. Bien aimé, la différence entre le vigile et le militaire, c'est qu'il a une arme à feu. Il a le droit de tirer. Ce n'est plus de sa voix et de son uniforme que tu le reconnais. Non. C'est de sa capacité à finir
avec ta destinée. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous envoie dans une dimension où nous soyons capables d'être embrasés. Amen. Pour avoir la puissance, 3 éléments. Dans notre affiche, vous avez vu les rituels, les sacrifices et les interdits. Rituels, sacrifices, interdits. Si tu es de cette salle et que tu as pensé que tu avais la puissance, si dans ta vie il n'y a aucun rituel, il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucun interdit, mon frère, tu n'as pas la puissance. Tu es dans la grâce. Un jour, tu vas te rendre que la grâce est trompeuse. C'est la grâce qui fait que tu vas déclarer. Mais un jour, quand ils vont ouvrir, tu vas te rendre compte. Pour vivre, pour augmenter et pour garder la puissance de Dieu en vous, il faut que vous rentrez dans la dimension des rituels. C'est quoi un rituel? Un rituel, ce sont des actes spirituels que Dieu donne à un croyant, à un chrétien, pour qu'il puisse rentrer dans une dimension de sanctification. Ça, c'est le rituel. C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est un acte spirituel que Dieu donne aux chrétiens pour pouvoir exprimer leur abandon et leur amour à Dieu. Celui qui sacrifie, son niveau d'abandon à Dieu, son niveau de don à Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est quoi un interdit? L'interdit, ce sont des recommandations ou bien ce sont des exceptions que Dieu donne pour guider les chrétiens dans l'accomplissement de leur destinée. Si ta destinée ne réussit pas, c'est parce que l'arbre interdit là, tu manges ça toujours. Il y a des gens à qui Dieu a dit, vous serez des Miss France. Parce que vous... Ah, Seigneur. Ok. Exemple numéro 1. Je ne vais pas durer. On va courir. Adam, le premier. Adam, quand Dieu le crée, Dieu lui donne d'abord un rituel. Il dit, Adam, je te mets dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Chaque matin que Adam se réveille, il médite. Chaque matin que Adam se réveille, il prie. Il cultive le jardin que Dieu lui a donné. Et il le garde. Le jour où Adam n'a pas respecté son rituel, la Bible dit Satan s'est présenté à la porte. Le Satan qui se présente à votre porte, c'est parce que vous n'avez pas honoré et respecté un rituel que Dieu vous a donné. Pour Adam, chaque matin, il faisait le tour du jardin d'Éden pour regarder s'il y avait un serpent. Mais depuis Adam a eu une femme, il tourne ici, il oublie de regarder derrière. Il va à gauche. Depuis Adam a commencé à avoir beaucoup d'argent pour voyager. Il y a devant, il n'y a pas derrière. Il commence à négliger le rituel. Satan s'est présenté. Parce qu'il ne gardait pas. Hey, Seigneur, mais pourquoi cela m'est arrivé? Mon cher, Dieu t'a donné un rituel. Tu devais garder et protéger. Garder et protéger. C'est dit. Parfois, on connaît. Ma belle-mère est venue sans moi. J'allais me coucher. Et puis, elle a tapé la porte. Laure, mais vous ne pouvez pas les fenêtres. Ma femme dit, il faut laisser. Elle dit, non, il est fermé. Elle dit, non. Les fenêtres, c'est Nathan qui les ferme. Personne ne les ferme. Et non, eh bien, si ça reste comme ça, c'est que c'est gardé. Voir un peu. Ça m'était inquiète. Je dis parce que spirituellement, le jour où je dis je dois fermer les fenêtres, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Parce que je dois garder et protéger ma maison. Si je suis le père de cette famille, c'est mon rôle de protéger ma maison de toute attaque et de tout plan de l'ennemi. Si je suis à Bali, à Samadou, il s'est mis à Madadé, vous faillissez, ça y est, vous devez garder et protéger. C'est des rituels simples. Mais Dieu vous les a donnés. Il y a des gens à qui Dieu a donné d'autres rituels. Parce que si vous dites pour moi, vous allez dire, elle est un peu bizarre. Il y a des rituels généraux. Et puis il y a des rituels spécifiques. Il y a des rituels généraux. On parle de ce qu'on appelle les 5 actes de la dévotion. La prière, la méditation,
le jeûne, l'aumône. Bien-aimé, Dieu a pris Adam. Il lui a donné un rituel. Chaque matin, tu fais le tour de la concession. Chaque soir, tu fais le tour de la concession. Le jour où il n'a pas fait le tour, Satan s'est présenté. Mais ce n'est pas tout. Dieu ne donne pas seulement que des rituels. Dieu donne aussi des interdits. Il dit, quand tu auras fini ton rituel, mange tout ce que tu vois. Mange de tous les arbres et de tous les fruits. Mais concernant ce table-là, toi, ne mange pas, ne mange pas. Parce que le jour où tu vas manger, vous êtes assis là, il y a des interdits. Vous savez, moi, je peux manger autant de sucre que je veux. Parce que dans mon sang, il n'y a pas de lignée de diabète. Toi, tu sors d'une famille où il y a le diabète. Amuse-toi. Tu commences à manger le sucre, ne sais pas comment. Tu es en train de manger ton interdit. Tu manges ton interdit. Beaucoup de gens, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils viennent d'une lignée diabétique. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le scanner. Ton sang même te donne un interdit. Ton sang que tu as reçu de tes parents te dit qu'il y a un interdit pour toi. Il dit à Adam, tu ne manges pas de cette table de la connaissance parce que tu vas mourir. Les anges voulaient en manger. Le jour où Lucifer a mangé, il est tombé. On a pris l'arbre, on l'a fait sortir du ciel, on a voulu le cacher en Éden. Dieu a des interdits pour vous. Il y a des choses. Moi, on s'est fait trop rire. Il y a des choses là, même aujourd'hui mes amis savent, qui ne peuvent pas me dire. Ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire. J'ai prié pour des amis qui ont pris le train. Mais moi, à mon tour, quand j'ai fait, Dieu m'a dit, Nathan, le jour où tu vas vouloir faire ça, ton visage va sortir à la télévision. Vous mettre comme ça à l'écran, BFM TV. Ah, un jeune franco-ivoirien, il s'appelle Nathan Borde. Aujourd'hui, il a essayé de frauder le train. Toi seul à ton tour, mis ça au JT. Juste un seul fraudage de train que tu vas faire. Hein? Ah, Bishop, ça va, c'est difficile pour moi, j'arrive pas. Ma fille, ça va? Oui, j'ai pas d'argent pour le transport. Bon, prends le transport, j'ai plus pour toi, prends le transport. Ça va pas sortir, mais toi, il faut faire. Fais! Chacun de vous, est assis là. Dieu a des interdits pour vous. Découvrez-les. Demandez-lui de vous les révéler. Il y a les interdits généraux que Dieu a donnés à tous les chrétiens. Il dit ne péchez pas. Et puis il y a les interdits particuliers. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller faire certaines choses. Et mais vous êtes là, vous violez seulement les interdits de Dieu. Et puis vous voulez que Pasteur Méchac et moi, on se précipite à vous imposer les mains pour qu'on ne prenne pas à vos péchés. Seigneur, je veux descendre. Il y a des interdits, il y a des gens qui savent quel interdit Dieu leur a donné. Il y a des gens qui savent ça. Souvent, quand ils veulent faire la chose, ça serre le corps. Ils ont peur en eux, mais ils font quand même. C'est un interdit que les autres n'ont qu'à faire, mais pour toi, c'est un interdit. Vous savez, on est constitué différemment. On est constitués tous différemment. On a des interdits. Et pour Adam, Dieu a dit, ne mange pas aux fruits, sinon tu vas mourir. Après les interdits, on a des sacrifices. Dans le jardin d'Éden, Adam aussi avait un sacrifice qu'il devait faire. Qu'est-ce que c'est sacrifice d'Adam? Il devait se laisser ouvrir pour que Dieu fasse sortir une côte. C'est le premier sacrifice. Adam. Regardez le sacrifice d'Adam. Il devait être patient. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu fait que Adam va nommer tous les animaux avec le froid de bègue, avec toute l'envie de se reproduire. Dieu dit, Adam, nomme celui-là. Mais Dieu, tu sais que c'est pas bon. Mais Dieu dit, je veux le sacrifice de l'épreuve du temps. Adam est obligé de se contenir. Et Dieu merci, s'est contenu. Sinon, on va avoir des papas hommes et des mamans guénons. Vous pouvez être comme des centaures. Parce que Adam a dit, je suis fatigué d'attendre Dieu. Dieu m'a couplé avec un cheval. Adam avait un sacrifice dans le jardin.
Dieu dit, tu vas nommer les animaux. Dieu dit, tu seras riche. Mais depuis là, c'est toujours le travail de 2 euros, il te donne. Attends quand même. Attends, on va te passer. Ne te passe pas. Adam, Dieu l'a donné le sacrifice de la patience. Le sacrifice de la douleur. Vous savez comment ça fait mal d'attendre. Demandez à une femme stérile, vous allez voir comment elle souffre. Ou bien demandez à une personne qui a une maladie difficile. Vous allez voir comment elle souffre. C'est une douleur qui te... Mais tu as besoin d'être patient. Parce que le jour où tu vas vouloir prendre un raccourci, tu vas te rendre compte que Satan était là. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un père qui, à un certain moment, a été élevé dans notre pays d'origine. Il est venu, il a dit, attends, bon, ok, j'ai maintenant beaucoup d'argent. On peut te couper le mouton et puis on peut t'arranger la dentition. Il dit, papa, c'est bon. Il dit, mais non, ça va, tu vas avoir un sourire éclatant. Il dit, je sais que si je vais faire sourire éclatant, je vais rester dans ses cercueil. Parce que Satan m'attend au sourire éclatant. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi faites attention. Ah non, mais non, oui, non, ma taille même plus trop, donc je vais aller en Chine, on va augmenter 2 cm ici. Toi, les gens vont faire, toi va faire. Va faire. Et surtout quand vous êtes des serviteurs de Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Un serviteur de Dieu ne marche pas avec tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si tu as fait ça, tu as un problème. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la grâce. Quand tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et lui, il agira. Demandez-moi. Je vais vous donner le témoignage. Je dis, Adam, Dieu l'a fait passer par les sacrifices douloureux. Attendre, patienter. Stress de ça. Est-ce que vous avez été sans papier? Vous avez été dans un pays où vous n'avez aucune connaissance? Ou bien est-ce que vous voyez le stress et la démence? C'est un niveau, hein? Mais Adam a accepté de payer le prix de l'attente, de la patience. Moi, quand je devais me marier, le Seigneur est venu m'appeler. Il m'a dit une phrase très simple. Il a dit, mon fils, tout ce qui va venir avant l'heure n'est pas du temps. Tout ce qui va venir après l'heure n'est pas du temps. Et je me suis dit, ça veut dire quoi? Il dit, tant que je ne t'ai pas dit qu'il est l'heure de te marier, tout ce qui va se déclarer avant cette heure-là ne les touche plus jamais, même si elles viennent après. Il y avait beaucoup de sœurs. Il y avait une sœur qui, elle s'est mise chante par excellence. Si elle chante, c'est parce que les anges sont avec vous. On dit non, il disait à mes frères, Dieu m'a dit, c'est pas encore l'heure. Le jour où c'était l'heure de Dieu, elle est revenue. Dieu dit, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tout ce qui est venu avant l'heure n'est pas de l'heure. Même si elle est revenue à l'heure, il n'y a pas rattrapage. Elle aurait bien fait de rester silencieuse, d'attendre l'heure de Dieu. Parce que Dieu l'a fait exprès. Pour dire, ok, bon, je lui ai envoyé la chose avant l'heure. Bon, je vais l'envoyer ça à l'heure pour voir maintenant. Ce qui a été éliminé par Dieu en janvier sera toujours éliminé par Dieu en mars. Ne priez jamais Dieu pour dire, Seigneur, tu m'avais dit ça là, tu m'avais dit non en janvier, mais en mars, tu dis oui ou bien pas. Quand tu fais ce qu'il a fait à beaucoup d'hommes de Dieu, ma volonté permissible. Mais la volonté permissible de Dieu est moins efficace que sa volonté. La volonté permissible de Dieu est plus efficace que sa volonté parfaite. Recherchez la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est pour Adam. Regardons la vie de Jésus. Jésus, vous connaissez ses interdits, n'est-ce pas? Jésus avait 3 interdits. Le premier interdit, Jésus ne pouvait pas retoquer à une autorité. Jamais. On l'a envoyé devant Pilate, il n'a rien dit. Sa maman lui a parlé, il a parlé, puis il s'est tué après. Parce que Jésus ne pouvait pas retoquer, il ne pouvait pas répondre à une autorité. C'était son totem. C'est pourquoi il pouvait se défendre quand on l'a accusé, mais il n'a rien dit. Dieu lui a dit, tu vas sur la terre, ne parle pas. Si on t'accuse, c'est pourquoi il dit, parlez mal de moi, hein, mais ne parlez pas mal du Saint-Esprit. Dieu lui a donné pour interdire sur la terre de retoquer. C'est pourquoi les gens ont enlevé sa barbe, ils l'ont mis nu à la croix. Il n'a rien dit, sauf Seigneur, pardonne-le. C'était l'un des interdits de Jésus. Son deuxième interdit,
c'était que Jésus, il ne devait jamais, jamais oublier le droit de ceux qui l'appellent. Parce que Dieu entend toujours. C'est pourquoi même Bartimée, quand Bartimée a crié, il y avait le bruit de la foule, mais quand il a entendu le bruit de Bartimée, il s'est arrêté. Parce que Dieu lui a dit, si on t'appelle, tu réponds. Parce que là-bas sur terre, moi je suis le Dieu. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Si tu n'as pas répondu, tu vas tout garder. Donc Jésus devait répondre. Quand on dit Jésus, il dit me voici, envoie-moi. Jésus, me voici, envoie-moi. Jésus avait des multitudes d'interdits. Quels sont les rituels de Jésus? Oh, j'aime cette partie. L'un des rituels de Jésus, c'est qu'il partait dans un endroit qu'on appelle Gethsemane, comme à son accoutumée, pour prier. Jésus, tous les matins, faisait une réunion de direction avec Élie et puis Moïse. Toi, tu as quel rituel même? Tu as quel rituel? Rituel, on n'arrive pas en retard. Rituel, c'est répéter. Tu as quel rituel? L'un des rituels de Jésus aussi, c'est qu'il a pris pendant 40 jours un jeûne. Ça veut dire qu'il s'est levé, il a dit, bon, voici mon rituel de 40 jours. Il se lève matin, il ne mange pas jusqu'au soir, et dans le désert. Quel rituel avait Jésus? La prière, le jeûne. Jésus a participé au rituel de la purification. Quel sacrifice? Oh, il ne peut pas dire sacrifice, ça vous le connaissez. Il a sacrifié jusqu'à se donner lui-même. Et je vais terminer avec maintenant des images. Samson. Quel était l'interdit de Samson? La Bible dit qu'il ne devait pas boire de vin, ni toucher un corps mort, ni quoi, se raser la tête. C'était son interdit. C'était quoi son sacrifice que Dieu lui a demandé? Ça, c'est, je vais dire, à 10 euros. Ce sacrifice, c'était quoi? C'était que, même s'il est seul à rester en Israël, si Israël a attaqué, il doit bouger. Le gars s'est marié, il voulait gérer le truc. On dit, le bâti en guerre, c'est son sacrifice. C'est à cause des gens comme ça qu'on a créé une loi maintenant en Israël. Pour dire, si un soldat, il s'est marié, et qu'il n'a pas encore fait ses 3 premières nuits de mariage, s'il y a la guerre, au moins il peut rester. Et quel était le rituel de Samson? Samson avait un rituel un peu bizarre. Lui, il peut-être toujours provoquer les ennemis de Dieu. Ça veut dire que les ennemis de Dieu ont dit à Israël, nous on fait parler avec vous. Samson, il cherche querelle aux ennemis de Dieu. Sans chercher palabre aux Philistins. Il y a palabre, mais lui veut faire palabre. Oui, c'est un rituel un peu bizarre, hein? Mais on va aller par la grâce de Dieu. David, excellent. David avait un interdit. Ne jamais toucher à loin de l'Éternel. Plusieurs fois, il avait l'occasion de mettre fin à la vie de Saül. Il dit, je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas. C'était son interdit. Parce que le jour où lui, il allait toucher, là. La preuve, son fils a voulu le toucher, Dieu l'a défendu parce qu'il a respecté son interdit. Faites attention aussi aux œuvres de l'Éternel. Hein. Ne les touchez pas comme ça. Sinon, ce qui est arrivé à Isa peut vous arriver. Son rituel, c'est que David prenait son nappe au lever du jour. Et puis faisait d'aussi d'eau son sol. Et puis les anges venaient. Parce qu'il est rentré dans une dimension de la contemplation. La contemplation, tu es sorti de la louange et de l'adoration. Tu as dépassé le niveau de la méditation. Tu es rentré dans un autre règne. Ah, le sacrifice que David a fait, il y en a 3. Mais l'un de ces sacrifices, c'est ce qui nous fait mal à nous les hommes. Accepter que Dieu lui dise non. Vous savez, quand tu es chrétien, qui est le chouchou de Dieu, le jour où tu te dis non, ça fait mal, hein? Mais lui, il a accepté que Dieu lui dise, tu ne construiras pas le temple. Le grand roi David,
On l'a appelé le temple de l'Éternel, le temple de David. Non, Dieu lui a dit non. Le plus grand projet pour mettre la perfection à ce qu'il faisait, Dieu lui a dit non. Il a accepté. Parce que le sacrifice de David, c'était toujours d'accepter avec humilité la volonté de Dieu. Et même des hommes. Son père le prend, l'envoie au champ pendant qu'il peut être élevé. Il part. David est resté un homme selon le humble. C'était un sacrifice. Hein? Je me rappelle, un jour, j'étais allé aux urgences avec mon garçon. Et puis, il y avait un monsieur là qui a commencé à dire des choses par rapport au moi, critiquer. Il dit, ouais, c'est la maladie qui peut nous réunir, nous tous ici. Sinon, au dehors, là, c'est un coup de fouet. Vous comprenez? L'humilité fait que vous êtes calme. Et on a encore l'histoire du roi Saül, de l'apôtre Paul. On a les interdits ou les totems même de certains apôtres que je ne vais pas vous raconter. On va s'arrêter là. La plus belle histoire, c'était celle du prophète Élie et de Jean-Baptiste. Mais je vais le faire en enseignement un jeudi soir à notre petite exhortation pour que ça soit bien compris. Parce que le modèle du feu, c'est Élie et Jean-Baptiste ou bien Jean et Jacques. On va regarder exactement comment est-ce qu'on peut embraser le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé du temps, mais on va accélérer par la grâce de Dieu avec les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort, Alléluia, pour cette parole que nous avons reçue aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni?